Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. Il s'agit de cet homme que vous voyez sur l'écran. Je suis apôtre Philippe Meseseko et mon père vient du Togo, maman vient du Ghana. Mes parents étaient tellement terribles dans le fétichisme et je suis né dans cette famille. Vous avez écouté un peu. Ça va chauffer là. C'est un homme qui est un apôtre au Ghana, mais qui était d'abord un grand sorcier. Il a été sorcier depuis le ventre de sa mère. Il est né sorcier. Et il a opéré la sorcellerie pendant des années. Des années, je vous assure. Et le Seigneur l'utilise puissamment aujourd'hui. Il a 11 ans, hein, et Dieu l'a préservé pour qu'il puisse témoigner pour sa gloire. J'ai vu cette vidéo, je me suis dit que vous, mes fans qui me suivez, vous pourrez être intéressés par son histoire parce qu'il rentre vraiment dans la sorcellerie. Il explique les choses terriblement qui vont vous surprendre même. Je ne suis pas auteur de cette vidéo, mais je l'ai vue, j'ai voulu partager avec vous. Je vous invite à regarder et à tout à l'heure. Je suis apôtre Philippe Meseseko et mon père vient du Togo, maman vient du Ghana. Je suis né au Ghana et mes parents étaient tellement terribles dans le fétichisme et je suis né dans cette famille. Et ce que j'ai vécu, c'est tellement terrible. J'ai 91 ans maintenant. Je n'ai jamais allé à l'hôpital, jamais tombé malade. Et il n'y a pas jeune qui peut courir pour me dépasser. Je suis en forme, très fort. Et si je vis jusqu'à aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui a planifié quelque chose pour ma vie. Pour annoncer ce que j'ai vécu, ce que j'ai goûté, ce que j'ai touché, ce que j'ai fait dans le monde. Et beaucoup de choses qu'on a fait dans le monde en train de détruire l'humanité aujourd'hui, ça me fait mal. Il faut que j'annonce, je dénonce, et par la puissance de Dieu, on enlève et on trouve solution pour tous les dégâts qu'on a fait dans ce monde. Amen. Donc ce matin, vraiment, je suis là pour partager mon témoignage, mon expérience avec vous. Je suis anglophone, mais je ne maîtrise pas bien le français, mais je vais me débrouiller comme ça. Et ma maman disait que j'étais né avec tous les dents. Et avec talisman et cori fétiche dans ma main. J'écrasais os, je mangeais dans son ventre. Donc quand je suis né, ma maman a eu peur de me faire téter. Il a appelé, j'étais dans le sang, il a appelé mon papa de venir regarder l'enfant qui est né. Mon enfant, papa était venu, il a commencé à rire, très content. Maman dit quoi? Est-ce que tu vois l'enfant? Tu ris de ça? Tu es content de ça? Il dit, oh, laissez ça. Avant d'être soit conçu dans le ventre, il m'a initié déjà. Donc 7 mois dans le ventre, il m'a initié deuxième fois encore. Ah, j'étais où? Et puis il m'a initié première fois. Puis quand j'étais dans le ventre, 7 mois, il m'a initié encore. Il dit, oh maman, laissez ça. Ma femme, laissez ça. Donc avant votre naissance, votre papa vous a initié une fois. Et quand vous êtes avant né... que je sois conçu dans le ventre de ma maman, papa dit, il m'a initié. Ok. Donc je ne sais pas de quoi il parle. Il m'a trouvé où? Avant d'être conçu dans le ventre de ma maman, il m'a initié déjà. Donc, si je pense à ça, ça me conduit très loin. Donc, maman dit, ok,
l'enfant là commençait à manger, crasser os plat dans son ventre. Je ne peux pas le prendre pour manger mes seins. Non. Il faut le prendre. Ça, c'est toi qui l'as fait comme ça. Il faut le prendre. Mon papa m'a soulevé dans la mer. C'est là-bas que je suis grandi. J'ai mangé, j'ai fait tout. On m'a élevé, tout, dans la mer. Dans la mer? Dans la mer. La mer est un royaume, très grand royaume, très joli. Et les maisons qui sont là-bas, c'est l'or et diamant, l'or, construit par l'or, ça brille. Il n'y a pas belle chose sur la terre ici que ceux qui sont dans la mer. Il n'y a pas belle femme. Je dis, toi, ma fille, tu es très belle, mais si je regarde ceux qui sont dans la mer là, Donc, j'ai grandi, je venais, quand je suis à 7 ans, comme ça, je venais à la maison pour aider mon papa chez lui, et puis je retourne encore. Je viens aider, je retourne encore. Et j'ai fait beaucoup d'enfants dans la mer là-bas. Et quand le temps est arrivé, mon papa dit ok, de venir rester au village avec lui. Mais de temps en temps, je disparais en esprit, je vais dans la mer et je fais les choses. On me donne le pouvoir, on me montre beaucoup de choses et je viens ici, j'aide mon papa, je fabrique des esprits, je fabrique beaucoup de choses. Moi, il y a beaucoup d'esprits, beaucoup de vaudous et le pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné, moi-même je fabrique les choses. Quand vous dites vous fabriquez, c'est-à-dire? C'est créer la chose, l'esprit. Donc, j'ai fait beaucoup de choses comme ça et avec les différents rôles que doit jouer dans la vie de l'homme et dans le monde. Donc, ça veut dire que vous créez des esprits et des pouvoirs avec des herbes, des feuilles, etc. C'est ça. Et vous leur attribuez des rôles. Comment ils doivent fonctionner dans le monde. C'est ça. Vous avez fait quel esprit, par exemple, et vous avez attribué quel rôle? Par exemple, sorcellerie, ça a été créé par nous. Donc, pour créer ça à la maison, pour adorer ça, c'est nous qui avons envoyé ça sur la terre. Sur la terre. Ok. Et il y a des esprits qui arrachent un enfant dans le ventre. Oh, je comprends. C'est comme des femmes qui venaient vous voir pour pouvoir enfanter. Vous leur donnez des talismans afin qu'elles attachent sur leur ventre. Elle va attacher ça et puis porte son habit dessus. Pour pouvoir enfanter. Donc, elle va aller au marché. Celle qui ne fait pas enfant, est stérile, ne fait pas enfant, mais cherche à faire enfant. Donc, on lui donne ce talisman, ce fétiche attaché sur son ventre, va rentrer dans un lieu public où il y a beaucoup d'hommes, ou bien au marché. Si elle trouve une femme enceinte, elle doit guetter la femme. Si la femme prend l'eau ou bien quelque chose pour manger, donc elle doit soigneusement regarder la femme. Si elle veut avaler la chose là, elle tape son ventre sur le fétiche, sur son ventre. L'enfant dans son ventre va rentrer en elle. Wow. Donc cet esprit-là, c'est nous qui avons fabriqué ça. Et si on cherche une femme et la femme a refusé de nous marier, oui, c'est forcé. On appelle ça gabara dans notre langue. Si on appelle son nom, et puis, même si elle est dans la douche, elle va quitter là-bas nue pour venir courir jusqu'à venir chez nous. On va la forcer pour venir. Il y en a qu'on appelle hasard, qu'on tue les gens facilement. On a fabriqué ça dans le monde. La personne va tomber comme ça, commencer à vomir le sang. Et puis c'est fini pour lui. C'est un caillou, gros caillou, supporté par petit fil. Fil que les femmes tressent les cheveux avec noix là. Avec aiguille au bout. Et puis, si on met sur le caillou, gros caillou comme ça, ça peut soulever tout caillou, gros caillou là en haut, suspendu en haut. Donc on met
on met l'eau tout en bas le caillou. On dit le nom de la personne et l'heure que la personne doit mourir. Wow. Et si on met ça, la personne commence à manger. S'il prend l'eau à boire net, caillou, gros caillou là va tomber sur. Bam! Si ça tombe par terre, la personne va commencer à crier en bas, gros caillou là. Mais il y a Koutoukou à côté de nous. Si la personne n'est pas morte vite, on ne peut pas boire. Donc il fallait que on enlève couteau. J'attache couteau, long couteau au rein. Donc j'étire ça. Et puis je pique en bas le caillou pour le tuer vite. Et puis dans 2 minutes, tu vois, silence total. La personne est décédée. On va voir que la personne a comme vomi le sang, le côté. Et puis elle est morte. Donc on a créé beaucoup des esprits dans ce monde. Mais le chef suprême est là. Et un jour, rival de ma maman, deuxième femme de mon papa, était enceinte, voulait accoucher. Et puis, mon papa était tellement terrible. Il a hérité ça de son papa et grand-père. Non, si on veut parler de mon père seulement là, même un mois, ça ne peut pas finir. Il était strict. Donc, sa femme voulait accoucher. Elle a accouché gros crapaud. Sa femme a accouché un crapaud. Un crapaud, gros crapaud comme ça. Mais mon papa n'aime pas que malheur arrive chez lui. C'est pourquoi il a toutes sortes des esprits pour le supporter, pour protéger. Donc, il allait consulter chez son fétiche. On lui a dit qu'il reste un chef suprême des esprits, chef suprême lui-même, ce qui est la tête de tous les esprits de ce monde. Il doit aller chercher ça pour venir rester avec lui. Mon papa dit ok, d'accord. Donc, mon papa a volé. C'est longue distance. Il doit traverser la mer, aller à quelque part. Et bien, il y a une loi que tu peux pas, un royaume, quelqu'un d'un royaume ne peut pas voler, traverser un autre royaume sans permission. Ok. Donc, mon papa a volé jusqu'à arriver au bord des grandes rivières. La mer, il est descendu pour se présenter à sa mission avant de traverser. Un coup, il a tourné comme ça, il a vu un monsieur. Il a appelé mon papa. Il dit, où tu t'en vas là? C'est moi, tu t'en vas chercher. Alors, chez toi. Ce que tu cherches, c'est moi qui dois faire ça pour toi. Et c'est moi en personne qui est la chose que tu cherchais. Donc, mon papa a envoyé ce monsieur chez nous, au village. Il s'appelle Abochi. Ce monsieur est tellement terrible. Tellement terrible. Son habit qu'il portait là. Il dit, on ne lave pas avec l'eau. C'est le sang humain. Est-ce que mon papa peut le garder? Papa dit, il n'y a pas de problème. Chaque mois, 2 fois, on lave son habit avec le sang humain 2 fois. Chaque semaine, chaque mois. Donc vous étiez obligé de tuer? Ma fille, il faut que je dénonce certaines choses. Sinon, si je garde ça jusqu'à je meurs là, ça ne sera pas bon. Il faut que je dénonce afin que le monde sache que ce qui est dans le monde, ce n'est pas bon. Ici, on est là, ce n'est pas bon. Parce que, est-ce que vous voyez, tout ce que nous faisons dans ce monde-là, on ne va nulle part avec. On ne va nulle part avec. On se débrouille, on lutte, on fait tout. Je vais chercher l'argent, je vais marier, je vais faire comme ça, je vais comme ça. Après, ta chair a été enterrée, c'est fini ça. Dans ce monde-là, c'est vanité de vanité. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon ici. Donc, c'est pourquoi Christ Jésus, notre Dieu, il est bon. Ce monsieur, il dit, il ne mange pas n'importe quelle viande. Il mange chair de l'homme,
crapauds, reptiles, serpents, les animaux comme ça. Et les chiens, c'est son bœuf. Ils tuent chaque fin d'année. Donc mon papa a donné un fils. Et puis il va initier la personne pour devenir son apprenti. Ok, il a demandé à votre papa de lui faire une offrande de un de ses fils. Ok. Donc mon papa m'a donné à ce monsieur. Oh, ok. Le monsieur dit, il m'a pesé, il m'a mesuré, il m'a examiné. Je suis pas fort, donc il va m'initier encore. Mon papa dit, ce petit-là, il est très fort. Le monsieur dit, je connais son poids, il n'est pas lourd. Donc il va m'initier encore. C'est ce que ce monsieur a fait pour moi là. Des fois, je me regarde comme, est-ce que moi aussi je suis l'homme dans ce monde? Le monsieur m'a détruit complètement. Dieu est fort, hein? Dieu, il est Dieu, hein? Sinon, je ne peux pas rester devant vous aujourd'hui. Ce que les démons, ils ont travaillé, ils m'ont fait, ce qu'ils ont fait sous ma vie. Des fois, je suis seul dans la maison et je pleure. Si je pense aux choses que les démons m'ont fait là, je pleure. Et je ne suis pas tranquille. Le jour que l'homme m'appelle, quelqu'un m'appelle comme vous m'avez invité, c'est ça qui est ma joie. Si je dénonce, je deviens, la joie rentre en moi. Donc il faut que je parle. Il faut que je crie, je parle. Mais si je commence à courir dans les streets, sur la route, en train de crier là, ils vont me regarder comme un fou. C'est pourquoi des fois, je serre mon cœur, puis je fais doucement et je passe. Sinon, tous les jours, je vais commencer à crier. Et les démons, ils m'ont failli détruire. Alors que tout ça là, aujourd'hui, je pense que c'est le plan que Dieu a mis sur ma vie là. C'est pourquoi, malgré tout ce où je suis rentré, l'homme ne peut pas rentrer là-bas pour sortir vivant. Mais je suis sorti vivant. Et jusqu'à, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, presque 40 ans aujourd'hui, je n'ai jamais eu mot de tête ou bien mot de ventre. Et je suis maintenant fort. 12 décembre, mois passé, je suis rentré dans mon 91e année. Donc je suis rentré quand 91 ans maintenant. Mais si l'âge commençait, l'année commençait à avancer, Dieu me donne la puissance encore. Tellement fort, tellement puissant. En toutes choses, hein. Donc, bref. Ce monsieur Abouti là, un jour, il m'a envoyé invité dans la forêt. Mon papa dit quoi? Il faut le prendre. Donc, il m'a confié à ce monsieur. Le monsieur m'a envoyé dans une forêt. Et dans la forêt, il a vomi 7 têtes de serpents différents. Il m'a demandé d'avaler. Il a vomi devant vous? Devant moi. Et puis il m'a demandé d'avaler différents serpents, les têtes. J'ai avalé. On est retourné à la maison. 7e jour, on est rentré encore. Il a attaché 7 couteaux, longs comme ça. 7 couteaux ensemble. Il m'a dit de prendre 7 couteaux attachés, avalés. Vous avez avalé les 7 couteaux? Oui, attachés. J'ai avalé tout. On est retourné à la maison. 7 jours après, on est rentré dans la forêt encore. Un coup, j'ai vu bouteille blanc avec 7 caméléons vivants dans la bouteille. Il m'a dit de prendre bouteille avec 7 caméléons vivants avalés. J'ai avalé. Oh, wow. Mais quand il m'a vu que j'ai eu peur de ça, il a tapé ma tête
au milieu de ma tête comme ça, et puis il a prononcé, il a parlé sur moi, et puis bouteille là est rentrée. Un coup, j'ai commencé à changer différentes formes des animaux, reptiles, différentes choses. Je peux changer lion. Vous vous voyez en tant que lion? Oui. Donc, devant lui, Ok. il a expérimenté ça. Comme les caméléons changent différentes couleurs, tout ça. Oui. C'est comme ça. Comme ça, rien de ce monde ne peut m'atteindre. Je peux changer différentes formes. Je peux créer des catastrophes. Mais je vais changer une autre forme. On ne peut pas me voir comme c'est moi qui a fait ça. Ah, ok. Changer d'apparence. Oui. À cause de criminalité, à cause de méchanceté que le diable va m'utiliser pour faire, il doit avoir ce pouvoir. J'ai dit, je ne peux pas dire tout. Et simplement, Reva de ma maman a accouché, gros crapaud. Mon papa est parti prendre ce fétiche là pour nous fatiguer à la maison comme ça. Mais en tout cas, si tu es dedans là, tu ne peux pas savoir que ça, c'est mauvais. Ça t'aveugle, donc tu ne peux pas savoir. Tu penses comme ça c'est richesse. Ça, c'est bonne chose. Et tu es orgueilleux dedans. Oui, vu que tu as le pouvoir. C'est le monde comme c'est comme ça. Donc, dernière chose le monsieur m'a fait, on est rentré dans la forêt un jour, et puis il a creusé le trou. Il est rentré dans le trou, il a mis une feuille dedans, de coucher dessus. Et puis il a fermé le trou, comme on m'a enterré. Quand il a fini de fermer le trou, il a mis le sable sur moi, c'est fermé. Je me suis trouvé dans une jolie maison. Quand il a fini de fermer, je me suis trouvé dans une jolie belle maison. Avec manger, avec tout. Les servantes, les serviteurs, les choses qui doivent me servir. Tout ça, c'était dans la forêt. Dans la forêt et dans la tombe. Il vous a enterré. Ils m'ont enterré. Et vous êtes vu dans une belle maison. Mais belle maison. Vous viviez dedans. Oui. Ok. Ce que l'initiation que j'ai reçue là, je peux dire toutes choses et puis ça va arriver tout de suite. Je peux tuer l'homme une seconde. Et moi, personne ne peut pas me tuer, m'enterrer. C'est comme si vous étiez devenu intouchable. C'est ça. Donc, ma mort même là, on ne peut pas m'enterrer dans la terre. Il y a tellement de choses, ma fille. Je ne peux pas tout dire. Je peux pas. Il n'y a pas le temps même pour dire ça. Tout ça là, c'est pour créer catastrophe dans le monde. Argent, le démon va t'utiliser comme son agent pour créer catastrophe dans le monde. Tout ça, c'est tout. Et puis, le jour où je vais sortir, 3 jours, quand je vais sortir, quand Jésus, dans la Bible, j'ai dit, Jésus a déjà enterré 3 jours et ressuscité. C'est maintenant que je comprends beaucoup de choses. C'est là que je comprends beaucoup de choses. Si on n'a pas enterré Jésus et ressuscité, le monde est perdu. Le monde sera perdu. Parce qu'on a capté tout le monde. On dit tout le monde est mort, tout le monde est pécheur. Il n'y a pas un. Donc, c'est la tombe qui nous réserve, c'est tout. Mais Dieu a fait son plan que Christ Jésus est rentré 3 jours et ressuscité. Donc, quand on est retourné à la maison, le monsieur dit que, ok, maintenant, mon apprenti là, il est fort. Il est fort maintenant. On peut commencer le fétiche. Sinon, si on commence à installer le fétiche, je vois l'unité de fétiche là, je vais mourir en même temps. Donc, il doit m'initier pour devenir très fort avant d'installer le fétiche. Donc, pour récapituler, il vous a pesé, vous n'étiez pas lourd. Vous êtes parti dans la forêt, il a fait tout ça pour vous initier. Et maintenant que vous êtes devenu fort,
il dit que maintenant, il peut vous présenter les fétiches. Le vaudou suprême, le chef suprême de tout le vaudou, tous les esprits. C'est maintenant, on va installer ça. Ok. Malgré tout ce pouvoir, c'est maintenant, on va installer le chef suprême. C'est de lui, tout le petit esprit prend le pouvoir. Ok. Pour travailler dans ce monde. Milliers des esprits prennent les pouvoirs de là. C'est lui qui a l'origine de tout. Donc, mon papa doit avoir ça. On a construit case, temple, rond comme ça, grande maison, rond comme ça. On a creusé 2 trous dans la maison, dans la chambre. Le monsieur dit, on a besoin de 2 hommes pour installer le fétiche. Femme et son mari. Il doit être 2 couples. Femme et son mari. Mari, monsieur et sa femme. Mais la femme doit être enceinte. C'est la condition pour que le fétiche soit installé. Oui. Ok. Mon papa doit chercher ça. Mon papa dit, ok, ton apprenti est là, et vous l'envoyez. Monsieur dit quoi que j'ai changé comme aigle. J'ai volé. J'ai traversé les forêts, jusqu'à... Je suis rentré dans l'espace à quelque part, c'est le champ. Un monsieur et sa femme ont travaillé dans le champ. La femme est enceinte. J'ai dit, waouh, c'est ce que j'ai cherché là, cet esprit. Les petits garçons, un peu âgés, comme 5 ans, 6 ans comme ça, mais la femme est enceinte, couchée en bas d'un arbre. Et je suis descendu. En tant qu'homme ou toujours aigle? Oui, et puis je les ai salués. Ok. Ils ont répondu. Et puis en même temps, j'ai changé encore en esprit. Et j'ai tapé leur poule. Et j'ai tourné mon dos jusqu'au village, les 2. Je suis parti avec eux. Facilement comme ça. Hein? Facilement comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui là, le petit garçon qui est couché en bas d'un arbre là, je ne sais pas où il est. J'ai fait partie les parents. Vivant. On les a gardés dans la chambre pour attendre le jour des sacrifices. Je veux dire tout afin que le monde entier sache que où nous sommes là, on est dans le danger. C'est ça. Je n'ai pas laissé quelque chose caché. Mais le temps ne nous permet pas de dévoiler tout. Mais ce qui est essentiel, le point capital, je vais tout dévoiler. Quand le temps était prêt, on les a fait asseoir dans le trou. La femme, son trou est différent. Le monsieur, son trou est différent. Il a asseoir sur tête de crocodile. Le monsieur, sur tête de crocodile. Et la dame, tête de crocodile, enceinte. Vivant. C'est pourquoi on ne donne pas animal qui est mort au diable. Animal qui est frais, avec le sang, cha dedans. Pourquoi? Animal qui est malade. Parce que la chose doit être vivante. Il ne mange pas les choses mortes et puis, ou bien malades. L'esprit ne mange pas ça. C'est pourquoi les hommes doivent être en forme, bien en forme. Et vivants. Pour installer le pouvoir. Donc,
dans les vivants, ils étaient assis sur les têtes des crocodiles. Ce que je vais vous dire, ça concerne tout le monde dans le monde entier. Et on a mis toutes les choses qu'on peut imaginer, on peut voir dans le monde entier. On a mis un peu autour d'eux. Tous les zèbres, tous les liquides, tous les objets qu'on peut imaginer dans le monde entier. C'est dans le trou. Jusqu'à le trou là est rempli. La dame et le monsieur. Le trou est rempli. Des objets comme quoi, par exemple? Comme les bijoux, comme les petits pains, comme les cheveux des femmes, comme les ongles de l'homme, comme les os de l'homme, les chairs de l'homme, tout chose. Et quand le trou est rempli, on a mis une Bible sur le genou de la femme qui était assise dans le trou, sur ses genoux, et une Bible sur le genou de le monsieur. Et par ici, je peux vous dire que le diable connaît les Écritures plus que tout le monde dans le monde entier. Le diable connaît toutes les Écritures. Donc si vous êtes dans les Écritures, vous êtes dans le logo, les Écritures seulement, non pas la parole. Par exemple, on est dans les Écritures disent le pain. Mais le pain qui a été mentionné dans les Écritures là, c'est la parole. Mais le diable a traduit ça charnellement. On pense charnellement. C'est fini. Le diable nous a eu comme ça. On ne pense pas côté spirituel. Tu dors, ta chair dort sur le lit et tu fais des rêves que quelqu'un est en train de coucher avec toi, tu manges en rêve, tu es tombé dans la boue, tu es tombé dans l'eau sale, quelqu'un te poursuivre, chien noir te poursuivre, tout ça là. Mais ta chair est couchée calme sur le lit, hein. C'est ton âme en poursuit. Avant de te détruire, le diable, avant que le diable te détruise, c'est ton âme, il touche d'abord. S'il salit ton âme, c'est fini pour toi. Ton âme vient rentrer dans ta chair, c'est fini. Et Dieu, notre Dieu dit, il va soutenir notre âme, le salut des âmes. Mais le diable a traduit ça mal, afin qu'il ait le pouvoir sur nous. Si on a compris Dieu que le salut des âmes, et comment il nous a sauvés, l'âme est bien établie, le camp du diable est détruit. Donc il a falsifié, il a renversé la parole pour nous donner charnellement. Et puis c'est fini, l'homme est fini, c'est fini pour l'homme. Aujourd'hui, personne ne connaît pas Dieu. Personne. Je prêche ça partout. Ils pensent que c'est amusement. Pasteur va fabriquer huile pour te donner, c'est Dieu est dedans. Dieu veut rester dans ton cœur, mais c'est le plan du diable pour nous faire dévier le plan de Dieu pour notre destruction. Dieu veut habiter en toi. C'est toi qui es temple de Dieu. Dieu veut habiter dans ton esprit, ton âme, pour te soutenir. Comme moi, fort. Tu ne peux pas vieillir vite. Oh my God. Tellement fort. Si ton âme est bien établie dans la puissance de Dieu, ça va matérialiser sur ta chair. C'est comme ça que Dieu bénit l'homme. Dieu ne bénit pas charnellement et puis laisser ton esprit en toi. Le diable va toujours t'attaquer. Mais il prend ton âme et il fait ton âme assise dans sa puissance. C'est fini. Le plan du diable ne peut pas jamais t'atteindre. Parce que le diable touche ton âme d'abord avant de te détruire. Donc, bref. Les hommes qui ont été utilisés comme le fétiche pour installer le vaudou. Vous avez déposé des Bibles sur les épaules. Et on a fermé le trou avec la Bible. C'est la tête seulement qui se voit au le trou. Ok, donc vous les avez enterrés, vous avez laissé leur tête en haut. En haut. Si tu rentres, c'est la tête qui peut se voir. Mais tout le corps, tout entier, le pied, c'était dans le trou. Et comme l'homme peut voir que c'est l'homme qui est là, on a fait la boue légèrement pour couvrir la tête aussi.
Si tu rentres, tu ne peux pas savoir détecter que c'est l'homme qui est en bas. Mais sur les têtes des deux personnes là, il y a 2 canaris. C'est ça qui me fait peur. Le monde aujourd'hui, le monde est gâté. À moins qu'ils reviennent à la vérité. Surtout les jeunes qui vont rester après notre départ. C'est ça qui me fait peur. Le monde, où le monde s'en va maintenant là, il n'y a pas réparation encore. Il n'y a pas amélioration encore. Catastrophe va continuer à s'aggraver dans le monde. Si on n'a pas retourné à la vérité, aujourd'hui tout est faux, tout le monde est faux. C'est le plan du diable, le chef suprême, le vaudou qu'on a établi avec les 2 hommes. C'est eux qui contrôlent le monde aujourd'hui. Mais Jésus est venu sur cette terre. Le diable l'a confronté, dit, prosterne devant moi, je vais te donner le monde. C'est eux qui font ça. Le diable n'a pas peur. Et le monde, c'est lui qui contrôle. Ça joue tout le pouvoir de ce monde. Le pouvoir de ce monde, aucun pouvoir ne peut s'élever contre moi. Jamais et jamais. Je joue tous les démons. Mais écoute, tu vas passer le cassette. J'accepte que tous les démons doivent essayer leur pouvoir sur moi. J'accepte ça. Et ils ne peuvent rien faire. Je les connais avant. Avant de sortir. Et ils ne m'ont pas tué jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Ils ne peuvent rien me faire encore. Je les ai dominés. Maintenant, ceux qui sont dans le trou là, sur leur tête, il y a 2 canaris. Il y a toutes sortes d'huile. Toutes sortes d'huile sur la surface de la terre. Toutes sortes d'eau. Toutes les rivières, tout l'eau, même l'eau dans le bois. L'eau dans le feuille, on a récupéré un peu l'eau, la mer, un peu, milliers de liquides dans ce monde, un peu dans ce canari, sur la tête des 2 personnes. Et on a mélangé toutes sortes d'huile qu'on peut imaginer sur la terre. Huile d'olive, huile d'arachide, huile de coton, ou de... Tout d'huile. Mélangé. Un peu, parce que c'est beaucoup, donc c'est un peu, goutte, un peu, ça remplit canari là. Les 2 canaris. Maintenant, ce n'est pas fini, Maintenant, on a graisse de l'homme. On a mis ça au feu, comme beurre, si c'est beurre du, on met au feu et puis ça fond un peu là. Ça. Et puis on a mélangé avec l'eau qui est dans le canari. Graisse de l'homme. Et liquide de cadavre. Et le sang de l'homme. On a mélangé dans ces 2 canaris. Si quelqu'un vient chez moi pour consulter, première chose on fait pour initiation, on te donne ce lot-là à boire. Si quelqu'un a bu ça, si ça vient de ton origine, depuis peut-être tes arrière-grands-parents qui ont fait ça, ça va contaminer toutes les générations en génération, ça ne finit pas. C'est comme acide, ça ne finit pas, ça va atteindre toutes les générations dans la famille. Et si quelqu'un dans la famille se lève et est marié dehors dans une famille, et cette famille est contaminée. C'est un peu comme les liens de famille. C'est ça. Donc si ce monsieur ou cette dame-là est parti consulter et qu'on lui a donné cette eau à boire, ça va comme avoir un impact sur les générations à venir. Sur les générations. Puis,
le jour, la personne s'en va à la maison, qui a été initiée, s'en va à la maison. S'il a salué quelqu'un sur la route, si la personne n'a jamais fait enfant, elle va automatiquement devenir stérile. Wow. S'il est rentré dans voiture, si c'est train, ou bien avion, ou bien bateau, ou bien bus, tout le monde qui sont dans le bus là, ils sont contaminés. Donc sur la terre ici là, je ne sais pas qui est resté sans contamination. Je ne sais pas. Parce que milliers de personnes qui venaient consulter chez moi avant là, ils sont où? Ils sont rentrés dans le monde. Il y en a qui viennent d'Amérique, Canada, partout dans le monde. Le monde est déjà gâté et on a gâté ça encore. Et maintenant, écoutez ce qui se fait peur. Ce vaudou qui est là, les pasteurs venaient prendre le pouvoir pour aller faire les églises. Et je l'ai dit, ces ordonnances, on les donne. Faut pas jamais prêcher que Jésus est ressuscité. Hein? Donc ça veut dire que quand ils venaient prendre leur pouvoir chez vous, oui, il y avait des conditions. Conditions. Faut pas jamais dire Jésus est ressuscité, mort et ressuscité. Ok. Jésus est mort, ressuscité. Ma fille, si je rentre dans la profondeur de cet enseignement, Jésus est mort et ressuscité, le monde entier est fini. Le monde entier, c'est fini pour le monde entier. Le pouvoir de ce monde, c'est fini pour eux. Si tu écoutes ça, le monde entier, aucun pouvoir ne peut s'élever contre toi. Si je rentre dans la profondeur, les détails de comment Jésus est mort, il a pris nos péchés et il est mort avec ça. Aucun démon ne peut s'élever contre toi. Si tu rentres dans la connaissance, les détails de comment Jésus est mort, les personnes n'arrivent pas à prêcher ça. Le salut des âmes, les personnes n'arrivent pas à prêcher ça. C'est ça qui a détruit le monde. Donc l'eau qui est dans le canari là, pasteurs viennent, il y a toutes sortes d'huile dans bouteilles différentes dans canari, dans même temple de vaudou. Il y avait 14 chambres de vaudou fétiches, 14 grandes chambres remplies. Tu ne peux pas rentrer, c'est rempli. On reste dehors et puis on jette couteau sur eux. Ce qu'on a avalé, ce qu'on a fait dans ce monde, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas finir. Donc, s'il prend les choses, je l'ai dit, de ne pas prêcher que Jésus est ressuscité, mort et ressuscité. Si changement d'une vie, la nouvelle vie, c'est la résurrection. Né de nouveau. La Bible naît de nouveau. Tu dois naître de nouveau. C'est la résurrection. Et ancienne vie qui est née par l'homme. Nos parents nous ont fait naître dans ce monde avec cette chose. Une femme, avant qu'une femme n'accouche, c'est cette chose qui sort d'elle. Premièrement, l'eau commençait à sortir si le temps est arrivé. Et puis on dit, le temps est arrivé. L'eau signifie multitude de choses. Tous les biens que tu peux avoir dans ce monde, ça se voit dans l'eau qui est coulée de la femme. Donc le bébé va devenir riche ou bien pauvre ou bien malheureuse, ça se voit dans l'eau qui est sortie. Des gens venaient consulter chez vous? Oui, c'est cette chose qui sort de la femme. Donc l'eau signifie la richesse de la personne. La terre est sortie d'eau. Donc notre richesse vient de la terre. Donc, si l'eau commençait à sortir de la femme, signifie la bénédiction de la personne. Ok. Deuxième, c'est le sang. Si le sang, tu vas voir le bébé sort. La vie se trouve dans le sang. C'est ça. Et dans le sang, se voit les caractères de la personne.
La personne va devenir très... Et contre le commandement des esprits, du pouvoir de ce monde, on change la personne en même temps. La personne va devenir malheureuse. C'est-à-dire que si elle est pleine de vie, c'est ça. Si ton étoile brille, on déjoue ça. Et puis tu vois, contre tout ce qui est la vérité. Donc le sang. 2. 3. Tu vas voir que le bébé dort dans une temple. Un temple. C'est placenta. Placenta. Sans placenta, il n'y a pas bébé. Placenta signifie une multitude de choses. Et comme le temps, je vais courir un peu. Donc 4, c'est condom ombilical. Condom, c'est code d'enregistrement. On est en train d'enregistrer quelque chose, non? Hein? Ça, c'est code qui lie maman et l'enfant. Et tout ce que maman fait dehors dans le monde, c'est enregistré à l'enfant. L'ethnie de l'enfant, l'enfant ne va pas à l'école avant d'apprendre son ethnie. Et s'il a 3 ans, un peu en train de marcher un peu, il a commencé courageusement en train de parler de l'ethnie. Elle a appris ça où? C'est condom ombilical. L'enfant connaît tout à cause du condom ombilical, mais comme il ne peut pas parler maintenant, c'est en lui. Ok. Donc, condom ombilical, c'est un tuyau d'enregistrement. C'est l'âme. C'est pourquoi Dieu est particulier. He is particular with the soul. He wants to save the soul. He is particular with the salvation of the soul. Dieu n'aime pas le salut de la chair. C'est le diable qui guérit la chair. C'est le diable qui fait ça. Mais Dieu, il veut soutenir ton âme. 5e, c'est date et l'heure de naissance. Ils ont cherché à tuer Jésus par le jour qu'il est né. Date et l'heure. Hérode veut tuer le Jésus. Comme date et l'heure, le jour de naissance n'a pas été connu, il n'a pas pu. Hey, comment? J'ai dit, si tu es en Christ Jésus, ton jour de naissance a disparu. Le diable touche le jour que tu es né. Et puis, va te détruire complètement. Il ne te connaît pas les 7 choses. Donc, 5e, c'est date et l'heure. 6e, c'est le jour de naissance. Avant de tuer quelqu'un, on va demander quel jour il est né. Chez le féticheur. Pourquoi? Oui, si on te connaît le jour que tu es né, on peut connaître tout ce qui est en toi. Si on connaît tout ce qui est en toi, on peut te tuer facilement. Mais si on ne te connaît pas, ton caractère, quelle puissance est en toi, on ne peut pas te tuer. Ok, c'est pour jauger. Oui, pour examiner d'abord, regarder à la personne d'abord, quel jour il est né, et puis on va regarder, et puis on commence à lancer le pouvoir sur toi. Ok. 7e chose, c'est le nom. C'est fini. Ces choses-là, le monde, le diable connaît ça. Donc, ancien vie qui est né par l'homme là, les 7 choses, par les 7 choses là, le diable te connaît et connaît tout, chacun de nous. Même cheveu qui est sous ta tête là, le diable connaît ça. Donc, il peut tuer, il peut détruire facilement à cause de naissance. Ta naissance, du jour de naissance. Le jour de naissance, l'heure et le temps. Placenta, condom ombilical. C'est pourquoi, en ce temps-là, bébé qui est sorti, son placenta, on ne sait pas où on a enterré ça. Les grandes personnes là, anciens là, on ne peut pas jamais s'écrire, on enterre ça. Si quelqu'un connaît où on a enterré ton placenta, tu es foutu. C'est fini pour toi, ou bien condom ombilical. C'est fini pour toi. Mais aujourd'hui, à les hôpitaux, regardez les hôpitaux. Oh, on vend ça et puis les gens payent, on mange ça. Hein. C'est doux, hein? Si on grille ça comme un logo, c'est bien. Hein? Oh. Aujourd'hui, le monde est futur. Et puis, on ne cherche pas à connaître Dieu. Oh my God. Ils ont menti jusqu'à le monde est pourri. Le pasteur, il venait prendre huile pour aller verser sur la tête des gens. L'huile qui est dans le temple là, il y a une bouteille, litre.
Ils vont aller mélanger avec les tonneaux dans les bureaux là. Ils vont mélanger avec ça. C'est fini. L'église, il a détruit milliers de personnes devant lui. Donc, il venait prendre l'huile qui était dans les canaries des 2 personnes. Oui. Pour aller mélanger avec leur huile d'onction. C'est ça. Ok. Et puis, il vous vend ça. Il dit, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Hein? Tu peux mettre Dieu dans une bouteille fermée et vendre à quelqu'un. Prends l'argent, mets dans ta poche. Tu as vendu Dieu. Tu as le pouvoir comme ça. Dieu n'habite pas dans une bouteille fermée. Et on a vendu. Quand on a vendu même Jésus sur la terre ici, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est lui qui l'a vendu. Il a été maudit. L'argent, même quand ils ont pris là, l'argent est devenu malédiction. À plus forte raison. Tu as attrapé Dieu, tu as mis dans une bouteille, tu as vendu. Tu as mis l'argent dans ta poche. Tu as payé grosse voiture. Et tu es content. Un fou sur la route, mais mieux que toi. Ce n'est pas celui qui est riche que Dieu a béni. Hein? Non. Dieu ne bénit pas comme ça. Hein? Ce n'est pas la richesse de ce monde Dieu bénit. Hein? Non. C'est la vie Dieu bénit, la vie. La vie spirituelle. À cause de tous les éléments qu'on a utilisés dans le monde entier, un peu pour installer le vaudou, il contrôle tous les objets, tous les liquides, toutes les choses qu'on voit sur la surface de la terre. Il contrôle tout. Chaque fin d'année, ça, il y a un sacrifice qu'on fait pour ce vaudou. On appelle ça, chaque fin d'année, on fait le bilan. Milliers d'esprits dans ce monde. Chaque esprit doit détruire au moins 500 personnes avant que l'année ne finisse. Chaque année. C'est pourquoi vous voyez que quand l'année commençait à finir, accident imprévu, la mort imprévue, les choses bizarres, nouvelles qu'on n'a jamais entendues, les choses... Hey! Le diable est en train de lutter la vie pour accomplir sa mission avant que l'année ne finisse, pour aller faire le bilan. Il réclame le sang humain. Très bien. C'est pourquoi, si l'année est en train de finir là, même la fête la même là, ça ne vient pas de Dieu. Il faut éviter. Il faut éviter. Ça ne vient pas de Dieu, c'est démoniaque. C'est dans ça, quand j'étais féticheur avant là, oh my God. Si l'homme peut me comprendre, ça sera bon. Ce témoignage, si ça peut aller dans le monde entier, les gens doivent écouter pour comprendre que tous les bêtises qu'il est en train de faire là, c'est le diable qui l'anime pour détruire son prochain. Et tout le monde doit réfléchir avant de réagir. Tout le monde. Et réfléchir même. Tu ne peux pas s'en sortir. Le diable a pollué le monde. Cette pollution, il a contaminé le monde. C'est fini. Tu es né aujourd'hui, tu es contaminé. À moins que tu connais Christ Jésus. Tu es belle, oh, tu n'as pas la paix. Tu es vilain, oh, tu n'as pas la paix. Tu es malade, oh, tu n'as pas la paix. Si tu n'es pas malade, oh, il n'y a pas la paix. Si tu es riche, oh, il n'y a pas la paix. Tu n'es pas riche aussi, tu n'as pas la paix. Si tu es marié, il n'y a pas la paix. Si tu n'es pas marié, il n'y a pas la paix. Ici, là, catastrophe. On doit chercher à connaître notre Dieu. Oh my God, pour avoir la paix et tranquillité de vie. Maintenant, il y a un autre esprit. On appelle ça Agbadivosa, sacrifice au bois, sacrifice sur la croix. Fin d'année. Chaque fin d'année, il faisait ça pour l'adoration des sacrifices, l'adoration des esprits. Donc, pour l'adoration des esprits, chaque fin d'année, il fallait crucifier un homme sur la croix. Il a crucifié un homme sur la croix. La croix, c'est un fondement que le monde a posé, où tout ce qui est mauvais doit sortir de là-bas. Tout ce qui est mauvais. La croix signifie un fondement où toute chose doit sortir. Tout ce qui est mauvais doit sortir là-bas. C'est pourquoi, afin qu'on détruise ces choses-là, Jésus doit être crucifié sur la croix pour annuler ce pouvoir.
Alléluia. Donc, ce sacrifice que nous faisions avant là a été détruit par la mort de Christ Jésus sur la croix. Amen. On faisait ça comment? Écoutez ça un peu. Chaque fin d'année, grand sacrifice du monde, de la terre. On fait sacrifice de la terre là. C'est une fille vierge ou bien un homme vierge. Puceau. Qu'on utilise pour faire ce sacrifice. Et comment? On cherche le bois comme la croix. Et puis on va attacher une fille vierge sur la croix. Et à minuit, on va prendre la fille là pour tourner le village. 7 fois. Elle doit faire le tour du village. Le tour du village 7 fois. Et puis on prend la fille là ou bien le garçon là pour rentrer dans la forêt. On rentre dans la forêt et puis les grands qui est parmi nous prend son couteau et puis on perd la personne vivant sur la croix. Wow. Et puis enlève, arrache son intestin dedans, arrache ça. La personne va commencer à lutter jusqu'à mourir. Et le sang qui est coulé dedans, on va verser dans canari. Et l'intestin qu'on a arraché, on va préparer ça dans le sang. On n'utilise pas l'eau. Hey, God. Et puis on partage ça dans la forêt. Un coup, tu vas voir que la terre, c'est comme la terre en train de trembler. En ce époque-là, le pouvoir de ce monde, ça travaille très mal. C'est la mort de Jésus et sa résurrection qui a détruit tout ce pouvoir. Et puis, vapeur, comme fumée, va prendre la surface de la terre. Si ton prochain est tout juste à côté de toi, tu ne peux pas le voir. Comme ombre a pris la terre complètement. Jusqu'à des 30 minutes comme ça, on va entendre la voix qui va sonner. On va voir quelque chose comme rouge, comme le sang. Et puis, une voix va sortir, va sonner de là-bas. Tout ce que nous devons faire dans le monde, dans l'année là. Va vous donner les instructions. Oui, instructions. Il va donner ordre, commandement. Il va donner. Et puis c'est ce que nous allons pratiquer dans le monde. Wow. Et si... Oh my God. Et puis on donne ce commandement aux esprits pour aller dans le monde. Pour aller créer catastrophe seulement. Et le sang, un peu de sang qui va rester, on va récupérer ça dans calebasse. Le visionnaire parmi nous va regarder dans le sang. Tout le monde entier, les vies va apparaître dans le sang. Et puis, si la personne va devenir quelque chose contre le plan des diables, on commence à changer la personne en même temps, là-bas, dans le sang. Et on commençait à initier tout le monde dans le sang en même temps. Initiation dans le sang. Et on commençait à choisir les agences des gens qui vont commencer à diriger les esprits. Commencer à créer les agences. Ils vont devenir féticheurs. Toi, tu es à Accra. Telle personne à Abidjan ici. L'autre personne va de Burkina Faso. L'autre personne dans toutes les nations. On va choisir les agences. Et puis, on va distribuer. Le monde, ça fait peur. On est aveugle dans le monde. On ne voit pas ce qui se passe autour de nous. C'est pourquoi on est là et puis on est content. Sinon, si on ouvre tes yeux de voir ce qui se passe autour de toi, à côté de toi, et sur la route, tu sors sur la route, tu regardes au fond ce qui se passe. Le diable est en train de crier. Tu ne peux pas avoir envie de vivre sur la terre. Donc j'étais dans ça, on est en train d'adorer le diable comme ça, jusqu'à
un jour, j'avais 2 femmes. Et premier là a chassé deuxième. Donc, elle est restée seule avec moi. J'ai 15 enfants. Mais ce n'est pas elle seule qui a fait tout pour moi. Donc, elle est restée. Elle est gaillard comme ça, très fort. Elle peut frapper tout le monde. Donc, tout le monde m'a laissé. Et un jour, je lui ai donné l'argent pour faire commerce. Elle payait les choses de l'agriculture, le champ des gens pour aller aux grandes villes Lomé pour vendre. Le chauffeur qui venait la prendre, elle est devenue sa copine. Mais ils ont oublié que le monsieur ne pardonne pas. Et en tout cas, des fois ça m'étonne. Ma femme a fait ça. Moi qui égorge l'homme et chaque fête, chaque cérémonie égorge l'homme pour le fétiche là. Elle n'a pas eu peur de moi. Femmes sont courageuses, hein? Ok. Donc, il venait me dire les histoires. Il venait, et les gens viennent me dire, hey, ta femme là, vraiment, on voit le chauffeur, avec le chauffeur là, c'est bizarre, bien. Je dis, moi, j'ai vu il y a longtemps ça. Il faut le laisser. Donc, je les guettais. Le jour où je vais l'attraper, je prends les têtes pour aller faire mon fétiche. Donc, un jour, ça m'énerve. J'ai demandé à ma femme, est-ce que telle histoire, on me dit, est-ce que c'est vrai? Hey! Elle est fâchée, par là. Elle a ramassé ses affaires, alors que c'est complicité, ils ont fait. Elle a ramassé ses affaires, et puis chez son père, et puis notre village, c'est pas loin. Puis elle est partie, ramasser une fois, voyage, deuxième fois, elle est venue prendre les autres pour aller partir. J'ai dit, quoi? Donc, c'est que je t'ai demandé, c'est à cause de ça que tu me laisses. Pour aller marier le monsieur ou bien quoi? D'accord. Elle ne m'a pas répondu même. Après, elle est partie. J'ai guetté, j'attendais que les parents vont venir la chasser, venir retourner vers moi. Ils n'ont rien dit. J'ai dit, ok, je vais tuer tous les parents. Et tous les frères et les sœurs. Je vais les éliminer tous. Parce que ils ont vu que les sœurs sont venues, les enfants sont venus. Ils m'ont rien dit. Ils n'ont pas retourné ma femme. Donc je vais les éliminer tous. La famille là, ça va finir. J'ai fini la famille. Donc j'ai cherché le produit, les éléments pour faire ça à minuit. J'ai cherché chat noir, sans une autre couleur. J'ai tourné dans notre région jusqu'à fatiguer. Je n'ai pas trouvé. Mais c'est la nuit que je dois faire la cérémonie pour les éliminer tous. Je n'ai pas eu le chat. Le lendemain, le monsieur est venu encore, voiture là, j'ai entendu bruit le moteur est parti dans le village pour prendre ma femme encore pour aller au marché. J'ai dit ça là, je vais faire ça physiquement. Je vais lever la tête pour aller faire le fétiche. Donc, je suis caché sur la route pour eux. Ils sont en train de charger la voiture. Donc, j'ai entendu les bruits en train de venir vers moi. J'ai sauté sur la route, dans la brousse, sur la route. Je veux qu'ils me voient physiquement. J'avais le fétiche dans ma poche. Un truc, comment on appelle ça? Calebasse, petit rond là. Ça, calebasse là, on ne pèse pas. On met poudre noire dedans. J'avais 2 dans ma poche. Et quand je les ai vus, venaient. J'ai sauté dans la brousse, devant eux. Et ma femme a crié dans la voiture. Il faut le cacher, il faut marcher sur lui, il va nous tuer,
Donc le chauffeur aussi a démarré fort pour venir même sous moi. J'ai feinté, j'ai jeté un canari, petit canari là, par terre. Ça a explosé. Bah! Donc la voiture, j'ai entendu la voiture a explosé. Boum! Et puis, truc des voitures là, tête là, c'est tombé sur eux. J'ai pensé, il allait tomber comme ça, je vais aller les prendre. Et j'ai couru derrière la voiture jusqu'à... ils sont partis. Ah! Troisième jour, ils m'ont envoyé les militaires chez moi et ils sont venus m'arrêter. Je change en esprit et puis je suis là, je les regarde. Donc, bref, un jour, ils sont venus m'arrêter. Au commissariat, ils m'ont enfermé dans un petit cage, petite chambre comme ça. Avec les bouteilles cassées, des bouteilles cassées au mur. Donc, collé sur le mur que si tu dors dedans, tu ne peux pas trop bouger. J'ai souffert dans celui-là. Il n'y a pas de respiration, il n'y a pas l'air qui passe, il n'y a rien. Mais j'avais le pouvoir. Je peux disparaître. J'ai essayé tous mes pouvoirs en vain. J'ai essayé tout en vain. Ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. Mais je peux coucher par terre. Je tape par terre cette fois. La terre va s'ouvrir. Je peux sortir d'ici là, Accra. J'ai essayé tout ce pouvoir-là en vain. Après 2 semaines, ils m'ont déféré à la prison. Grande ville, Lomé. Sans jugement. Parce qu'ils entendaient parler de moi il y a longtemps. Ils cherchaient à m'arrêter il y a longtemps. Je ne savais pas. Du temps de notre président Yadema même. Ancien Yadema, hein, le vieux là. Hein. Ce n'est pas un petit garçon là. Donc, directement, sans me questionner. Donc j'étais là-bas. J'étais dedans. Souffrance. Un jour, les pasteurs venaient dans la prison pour prêcher. Un monsieur m'a vu parmi les prisonniers de loin. Je suis parmi eux, la foule. Il dit, ce monsieur-là, viens. Quelqu'un se lève sa main, il dit, non. Quelqu'un se lève, il dit, Moi aussi, je suis... Il dit, oui, c'est toi, viens. Je suis allé vers lui. Il dit, tu vas devenir un grand homme de Dieu. Et il m'a donné Nouveau Testament, petit Bible, Nouveau Testament écrit en anglais. Je ne parlais pas français avant. Je suis venu en Côte d'Ivoire. Quand mon interprète déconne, viens interpréter, je vais à la radio. Il dit, aujourd'hui là, je n'ai pas le temps. J'étais fâché. Je dis, Dieu, c'est toi qui connais toutes les langues. Français, il faut me faire apprendre français. Le moment où j'ai commencé à prêcher, à parler en français, mais je ne savais même pas. Donc, il vous a donné le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament écrit en anglais. Et je lisais ça quand j'étais dans la prison. Un jour, le prisonnier disait que je suis en train de mourir. Je mourrais. Et ma respiration, 5 minutes, je respire. 5 minutes, je respire. Moi-même, je sentais que je suis en train de partir, aller très loin, à quelque part. Et ce moment-là, un monsieur est venu me rendre visite. Mes frères, mes soeurs, il n'y a personne qui est venu me rendre visite dans la prison jusqu'à... Mais un monsieur qui ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas, est venu me rendre visite. Il dit, il cherche Philippe. Ce nom Philippe-là, c'est tellement loin. Quand je suis devenu rebelle un jour, j'ai dit, je vais aller à l'école. Mon papa voulait m'égorger au fétiche. Bon, c'est ma maman
qui a convoqué mon père chez le grand, notre chef à chanter. Et puis mon papa m'a laissé, j'ai fréquenté un peu l'école. Jusqu'à chaque week-end, je vais aider mon papa. Chaque week-end, je rentre au village pour aider. J'étais vieux pour commencer l'école, hein? Mais j'étais tellement sage que on me sautait classe 3 fois par an. Et puis j'ai passé un examen, et je suis allé au collège et j'ai fait 1 an d'université au Ghana en anglais. Donc, en tout ce moment-là, j'étais assistant de mon papa. Jusqu'à ce que mon papa est décédé et j'ai pris le trône. Maintenant, quand j'ai commencé l'école, un monsieur m'a vu, il est pasteur. Il dit, et lui aussi, il a dit ça, avant qu'on me mette en prison là, ça fait au moins 30 ans, 25 ans après mon emprisonnement. Et le monsieur m'a invité dans son église que je vais devenir grand homme de Dieu, donc de venir à l'église. Et c'est lui qui a mis l'eau sur ma tête, il a versé l'eau sur ma tête, il a donné le nom Philippe l'évangéliste. Près de 30 ans, avant mon arrestation, 30 ans après, ce nom-là, j'ai cassé ça secret. Si je dis ça à quelqu'un, mon papa va me tuer. Ok. Donc c'était m'a baptisé. C'était avant votre arrestation, on vous a baptisé. On m'a baptisé. On m'a donné le nom Philippe évangéliste. Mais personne ne le connaissait. Il n'a pas dit à quelqu'un. Le nom Philippe a été prononcé par celui qui est venu me rendre visite dans la prison après 30 ans. Et ce nom-là est secret. Personne ne savait pas ce nom-là. Okay. Et puis le monsieur qui je ne connaissais pas, il ne me connaissait pas là, il a prononcé le nom Philippe évangéliste. C'est moi qui te cherche. Donc les militaires sont venus m'aider. Je mourais vers le monsieur. J'ai eu peur. Il dit, Philippe, viens. Au moment où il a prononcé mon nom net, j'ai eu force. J'ai commencé à trembler, en train de regarder le monsieur. Et puis les militaires, ils m'ont laissé. Je suis allé vers lui. Il dit, je n'ai pas le temps. Et il reste 3 jours et on va te libérer. Mais ici, on te libère. À la grande portail de la prison, quelqu'un va venir te rencontrer. Qui va te prendre pour aller derrière la prison pour te payer manger à manger. Mais tu ne peux pas manger, tu vas avoir peur, tu ne peux pas manger. Le monsieur, vous allez sortir du restaurant, le monsieur va te laisser. Immédiatement, le monsieur est quitté, il va disparaître. L'autre, deuxième personne va venir te prendre. Tu vas travailler comme apôtre Paul. Tu vas devenir grand homme de Dieu. Et tu vas sauver les âmes que tu as détruites. Ah, mais tu es qui? Non, faut pas poser de question. Écoutez-moi bien. Tout ce que je te dis, ça va s'arriver. Donc, deuxième personne qui va te prendre au niveau des restaurants, c'est lui qui va te rencontrer à faire de Jésus-Christ là. Va te dire un peu l'histoire de ce monsieur. Jusqu'à distance de 3 km, vous allez arriver là-bas. Là. Lui aussi, il va te laisser. Faut pas arrêter une voiture au bord des goudrons. Et voiture blanche, 3 personnes dans la voiture, une personne va te dire, Philippe, monte. C'est cette voiture-là va te prendre, aller au village. 3e jour, c'est arrivé, ça est arrivé exactement ce qu'il avait dit. Et je suis allé au village. Et quand mes frères m'ont vu, mes grands frères m'ont vu, hey! Maintenant, ils font semblant comme ils m'aiment. Oh, on voulait venir, mais il dit, oh, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Vous avez vu, petite Bible là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mais je parlais de ça, mais je ne comprenais rien dans la parole. Je lisais la Bible même, petit Nouveau Testament, mais je connais. Il y a un camp de prière à côté, non loin de notre village, à peu près 4 km. Les 5 personnes, ils ont fait rêve que le grand féticheur dans le quartier, dans toutes nos régions là, au Togo ici là, est repenti.
Donc, les 5 personnes ne vivaient pas ensemble. Chacun a fait les rêves là chez lui. Et puis quand ils sont venus dans le camp là, chacun a rencontré ces rêves là au pasteur. Le pasteur dit, ah, tel aussi, mais même histoire. Telle personne aussi, il a fait un rêve. Ok, le pasteur a appelé les 5 personnes qui sont venues. Toi aussi, tu as fait le même rêve? Il dit oui. Toi aussi? Il dit oui. Ah, donc c'est le temps pour le monsieur. Donc 5 personnes ont rêvé différemment. Différemment. Que vous vous êtes convertis. Convertis. Et ils sont venus vers moi et puis je suis converti. Pasteur dit, ok, vous là, il faut rester devant le Seigneur parce que ce monsieur, il ne veut pas entendre la voix de Dieu. Ils vont vous tuer. Donc il faut jeûner, il faut prier. Donc ils ont fait 7 jours de jeûne et prière. Et puis ils sont venus. Ils sont venus 3 fois, ils ne m'ont pas vu. 4e fois, ils m'ont vu sur la route. Venez. Et ceux qui ne me connaissaient pas jamais là, m'ont jamais vu. Une personne, il dit, ah, c'est comme le monsieur, j'ai vu là, en rêve là, c'est lui en train de me pointer le doigt sur moi. Mais chez nous, on pointe pas le doigt sur quelqu'un comme ça, sur la route comme ça. Je criais sur eux. C'est quoi ça? Vous dites quoi? Et tout le monde dit oui, c'est toi, c'est pas toi qui es grand féticheur dans le village ici là. J'ai dit oui. Dieu a commencé à chanter, à adorer Dieu. Mais c'est quoi? Il dit, on est venu chez toi et puis tu es converti, tu es devenu grand serviteur de Dieu. C'est pourquoi on est venu chez toi et aujourd'hui c'est 4e fois. 4e fois on t'a vu sur la route. Je n'arrive pas à bouche pour parler encore. Il dit de faire quoi? Il dit, fléchis genoux, on va prier pour toi. Sur la route, je suis converti, sur la route. J'ai fléchi genoux devant les 5 personnes. Les 5 personnes en train de prier sur moi là. Ceux qui sont loin, et ils entendent le bruit comme c'est 5000 personnes en train de crier. Et tout le monde quittait de loin en train de venir pour voir ce qui se passe sur la route. S'ils me voient que ce grand féticheur là, c'est lui, et chacun, ils ont peur, en train de courir. Donc tout le village a entendu le bruit, ils sont venus, la foule qui est venue sur la route là, les 5 personnes en train de chanter. Quand ils ont fini, ils ont fini avec moi. Et ils m'ont soulevé. Et l'un parmi eux m'ont donné sa Bible. Quand j'ai pris la Bible sur mon poitrine comme ça, c'est comme je suis rentré en coma, tombé par terre. Je suis resté là-bas jusqu'à... Quand je suis réveillé, la foule qui est à côté droite, je suis rentré en train de prêcher la parole de repentance en même temps. Et la foule qui est à côté gauche, je suis en train de prêcher en même temps sur la route. Vous êtes tombé dans le coma. Et dès que vous êtes réveillé, vous avez commencé à prêcher la repentance. À prêcher en même temps. La foule qui était en train de me regarder. Waouh. Et les 5 personnes sont rentrées dans leur camp de prière. C'était un camp de prière d'1 mois. Donc, ils m'ont invité. Une semaine après, ils sont venus m'inviter de venir. Je suis allé. J'ai dit, quand le pasteur, ils ont nettoyé en bas un arbre, et puis ils m'ont laissé là-bas. Tout le monde a peur de moi. Donc, ils m'ont laissé à l'écart. Que Dieu lui-même de faire son travail. Je ne mangeais pas. Et rien ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de manger quelque chose même. Vous étiez en train de jeûner. Oui. 6e jour, mon ventre commençait à me faire mal. Les choses commençaient à bouger dans mon ventre comme un bébé, c'est une femme enceinte, vient accoucher. Alors que tout ce que le monsieur m'a donné à avaler là, c'est le jour, je vais chier tout. Ce jour-là. Les couteaux. Le couteau,
serpents, bouteilles de caméléons, toutes ces choses-là, j'ai commencé à chier ça. Waouh, c'était comme une délivrance. C'est tellement fort. Le pasteur même là, il a eu peur. Couteau qui est sorti, bon, couteau là a commencé, c'est coupé, corde là est coupé, ça a commencé à sortir un à un. Couteau qui est sorti, pasteur a gardé jusqu'à présent. Il dit, il n'a jamais entendu et il n'a jamais vu ça dans sa vie. Et mon ventre est devenu plein. Et je suis resté avec eux. Et mes frères, mes soeurs, ils disent, je vais devenir fou. Et ça ne peut pas durer, je vais mourir. Je suis resté dans le camp, j'ai prié un peu, j'ai pris la force un peu. Je suis rentré dans le village. J'ai ramassé tout le fétiche, j'ai brûlé tout le fétiche. Si ça rentre dans, ça ne peut pas rentrer dans cette chambre-là. 7 fois de cette chambre-là, ça ne peut pas prendre le fétiche. J'ai mis essence, j'ai brûlé ça. Ce qui est sorti dedans, c'est pas comme, c'est pas qui avale l'homme là. Ça s'appelle comment? C'est pas un gros serpent qui avale l'homme. Anaconda est sorti du feu. Le feu là, c'est sauté en haut comme ça. Et puis, le feu là a commencé à devenir très fort même. Et puis, j'ai vu ce pas là sauter. Et ça bouge comme ça. Et sous moi, j'avais ma Bible. Petite Bible qu'on m'a donnée sur la route. J'ai dit, Dieu, je ne sais même pas ce que je disais ce jour-là même. Le serpent là est roulé, est tombé dans le feu, boum. Je n'ai pas vu où ça s'est passé. J'ai vu voltu, oiseau de nuit là, comme aigle là. Hibou. Hibou, mais c'est gros, c'est pas hibou. Ça c'est oiseau là, je n'ai jamais vu ça. Il est sorti du feu là, est venu sur moi. Et tous les animaux qui sont sortis du feu là, ils sont retournés dans le feu. Amen. Et je suis sauvé. Amen. Les églises commençaient à entendre les choses merveilleuses que Dieu a fait dans ma vie. Le grand féticheur, dans tout le pays, il n'y a personne. En Afrique, il n'y avait personne. Et converti. Les églises à Lomé commençaient à m'inviter. Témoignage sur témoignage, dans toutes les nations, Afrique du Sud, au Congo, Cameroun, Nigeria, partout, commençaient à m'inviter. Je ne sais pas comment le nouvel là les est arrivé. J'ai fait un cours pastoral. J'ai des diplômes. Mais les esprits me menaçaient toujours. Ils viennent me prendre dans ma chambre, je ne sais pas comment, ils ont ouvert la porte et puis ils m'attachent pour me mettre sur la route. Vous réveillez sur la route? Oui, réveillé sur la route. Et mes frères viennent me soulever et disent, ah, grand frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit, fétiche, tu as brûlé là, tu vas mourir. Regardez ce qui se passe dans ta vie. J'ai souffert. J'ai dit à mon Dieu, je ne peux pas retourner en arrière encore. Si toi-même, tu ne m'as pas enseigné, tu ne m'as pas donné la force, tu ne m'as pas donné le pouvoir pour dominer tous les esprits de ce monde-là. Donc, il faut m'enlever. Je ne vais plus vivre encore. Donc, effectivement, j'ai arrêté même de manger. Ce que je vais faire pour mourir vite là, j'ai commencé à faire. Et mes frères ont dit qu'à un moment donné, je suis couché dans la chambre là. 2 semaines, je ne me levais pas. Sans manger. Sans manger. Wow. Je suis sur le lit comme ça. Mais je ne bouge pas aussi. 2 semaines. Je suis mort. Et puis après ça, je me suis trouvé dans la brousse forêt. C'est là Dieu lui-même, j'ai vu Dieu lui-même. C'est pourquoi moi, il n'y a rien encore qui peut m'effrayer dans ce monde. Il n'y a rien encore. C'est dans la forêt. Je ne sais pas où j'ai passé pour rentrer dans la forêt. À quel moment je suis rentré dans la forêt? Et j'ai pris petit Bible que les gens m'ont donné. J'ai pris ça avec un gros cahier de 400 pages, avec des bics. Et je suis rentré dans la forêt. Avec.
Je vivais dans la forêt 7 mois. Dans tous les 7 mois-là, c'est l'enseignement seulement que j'ai reçu. Ce n'est pas l'enseignement que j'ai reçu à l'école pastorale. J'ai reçu des choses insondables et des choses terribles qui font peur. Je suis rentré dans la connaissance de la mort de Jésus, comment Jésus est mort et pourquoi Jésus est mort et pourquoi le monde est mort. La puissance de ce monde est détruite par la mort de Christ Jésus. Et on m'a montré tous les secrets, les détails, la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur des choses. Quand vous dites on m'a montré, c'est qui? C'est Saint-Esprit. Saint-Esprit m'a enseigné. Lui en personne m'a enseigné. Je vois l'homme vivant devant moi en train de m'enseigner. Si je suis en train de doser un peu, je suis fatigué, tableau vient. Et puis on m'enseigne. Je dors. Tableau, j'ai enseignement. C'est à toute ma vie dans la forêt, c'est enseignement. Dernier jour de sortie de la forêt, les serpents marchent sur moi, hein? Mais je n'ai pas peur. Le dernier jour, vous voyez cette Bible. C'est pourquoi j'ai envoyé ça ici. C'est vieux comme ça. Le jour que je devais sortir de la forêt, j'ai entendu une voix qui a sonné avec la lumière, comme c'est l'homme qui est dedans. Et dit, mon serviteur, avec beaucoup d'incantatoires, la parole très puissante sur moi. Le moment est arrivé. Tu vas sortir, prends le peu, tourne et vois où tu dormais. Tu vas voir le peu. Prends ça. Il faut aller détruire tout et semer et planter. Détruire et planter. Je tourne, j'ai vu la Bible. Cette Bible que vous tenez. Cette Bible. Je n'ai pas payé sur où je dormais. C'était derrière vous. J'ai pris la Bible avec les autres cahiers, tout cela. Cahier est rempli par mes notes, signatures, écritures. Mais je ne sais même pas à quel moment cahier de 400 pages est rempli, mes écritures. Quand je suis sorti, j'ai commencé à prêcher dans les églises. Je regarde une note et puis j'explique. Mais quand ce que j'ai noté dans le cahier là a pris ma vie, ce n'est pas nécessairement de lire avant de parler. Hein? Ça devient ma vie. Cahier là a disparu. C'est resté la Bible seulement. Wow. Parce que Dieu ne veut pas que Dieu là, c'est inspiration qui vient de Dieu. C'est Saint-Esprit qui parle en toi et puis toi tu fais sortir le son. Ce n'est pas nécessaire pour toi qui a été appelé, a été par Saint-Esprit. Tu vas lire l'écriture et puis tu parles. C'est comme c'est toi, c'est le président ou bien le ministre en train de faire les déclarations. C'est la vie, je vis. Et puis le cahier a disparu. Et jusqu'à aujourd'hui, je prêche l'évangile. Je veux dire à tout le monde que réellement, Dieu existe. Et on peut annuler le plan du diable sur la vie de l'humanité maintenant. Maintenant, Dieu nous a donné le pouvoir. Et ma vie qui m'a donné 91 ans, c'est un autre témoignage aussi. Que en Dieu, si tu es collé avec la connaissance spirituelle, aux choses spirituelles, Dieu est esprit. On doit l'adorer en esprit et en vérité. Si tu es collé avec les choses spirituelles, quand l'année va commencer à grandir, à devenir beaucoup là, c'est maintenant on te donne la puissance, la force. Mais si tu connais les choses chères là, l'année avance, la chair dépérit. La chair vieillit. Limite pour la chair est là. Mais en esprit,
il n'y a pas de limite. Amen. Moi, je ne vieillis pas. Parce que mon Dieu, je connais, il est milliers des années, on ne connaît pas son âge. Donc, son image doit se voir sur moi qui parle de lui. C'est pourquoi je suis fier de mon Dieu. C'est pourquoi je parle avec l'autorité. C'est pourquoi j'annonce son nom. Et voilà ma mission. C'est voilà tout ce que j'ai détruit, je dois remettre à sa place. C'est pourquoi je suis là. Et je suis là pour tout le monde. S'il y a un problème à quelque part, tu m'appelles seulement. Parce que peut-être ce que je faisais avant là, c'est ça qui est en train de détruire quelque chose dans ta vie là-bas. Donc je suis là et tout le monde peut m'appeler et je serai présent aussi pour vous faire comprendre que Dieu existe et il peut faire les choses insondables que l'homme ne peut pas imaginer. C'est pourquoi je suis venu pour me présenter, pour témoigner un peu ce qui est impossible de ce monde. J'espère que vous avez eu le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré. J'espère que vous avez beaucoup appris. Franchement, ce monde fait peur. Et sachez que c'est seul Jésus-Christ qui peut vous sauver la vie. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui pratique la sorcellerie. Toi qui penses que tu vas pécher et que c'est à la dernière minute que tu vas recevoir le Seigneur Jésus. Je t'invite à le recevoir aujourd'hui. Car c'est maintenant qu'il faut recevoir Jésus. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Christ. Demain serait trop tard. Donner sa vie à Christ dit aussi être sincère et fidèle avec lui. Ce n'est pas juste confesser Jésus, mais c'est de pratiquer aussi sa parole. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. À part Jésus-Christ, il n'y a plus personne. Je rends gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de parler de sa grâce, de parler de sa parole, de montrer à quelqu'un là-bas combien de fois Jésus-Christ est plus puissant que ces sorciers-là. En réalité, ces sorciers-là nous inspirent seulement. Quand je dis inspirer, c'est-à-dire ils nous font juste peur. Ils nous font peur. Et en réalité, ils n'ont aucune puissance, ils n'ont aucune force. C'est-à-dire la gloire revient toujours à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, reçois-le aujourd'hui. Demain serait trop tard. La sorcellerie ne va pas t'amener au ciel. La magie ne va pas t'amener au ciel. Mais seul Jésus-Christ peut t'amener au ciel. Du moment où tu vas le recevoir, tu verras les anges de Dieu t'entourer. Le Saint-Esprit viendra vivre en toi. Ils vont rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et le Seigneur va t'utiliser puissamment. Ta protection divine sera sur ta vie. Et tu sauras qu'aucun sorcier ne pourra toucher à ta vie. Toi qui écoutes ce message, je te remercie parce que tu as accepté de recevoir Jésus. Et à très très bientôt pour une autre histoire.